Chers collègues, chers partenaires, très heureux de vous retrouver à nouveau pour partager avec vous une réflexion subjective sur l'innovation pédagogique. Dans ma précédente vidéo, je me suis limité à 3 paradigmes préalables à l'innovation, à savoir la philosophie personnelle, le bilan professionnel et l'éveil de conscience. Comme je vous l'avais promis, 3 capsules seront dédiées à l'innovation. La deuxième et présente capsule est ainsi consacrée à un 4e paradigme modulant le processus enseignement-apprentissage. Il s'agit de l'orientation dans le cadre d'un référentiel métier. Cette orientation se déclinerait au moins en 3 fondements. Le premier fondement n'est autre que l'ancrage. Le mien, en l'occurrence, me prédispose à avoir une vision philanthropique des transactions qui m'engagent envers les autres, laquelle vision est articulée autour des principes du beau, du vrai, du bien et du juste. Le deuxième fondement est la reconnaissance des pairs. Une fois que cette vision nourrit les mécanismes relationnels, un individu X ou Y pourrait par exemple émerger d'un cercle professionnel où la reconnaissance des pairs serait en partie tributaire du niveau de réciprocité qu'il ou qu'elle génère à travers les contributions, les échanges, les apports. Bref, dans une sphère d'influence, la dynamique relationnelle entre nous, nos collaborateurs et nos collaboratrices, dépendra certainement de la triade donner, recevoir, rendre, comme l'ont si bien théorisé l'illustre économiste Adam Smith et le grand anthropologue Marcel Mauss. Le troisième et dernier fondement, c'est le positionnement théorique. Dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement, les grands modèles théoriques en pédagogie se sont intéressés dans leur succession au renouvellement des pratiques didactiques, étant donné qu'un seul modèle ne permet pas nécessairement de rendre compte de tous les types d'apprentissage. Ainsi, du modèle transmissif traditionnel au modèle connectiviste, en passant par le comportementalisme, le cognitivisme, le constructivisme, le socio-constructivisme, notre positionnement gagnerait beaucoup à être à la croisée de ces modèles. Certes, il pourrait sembler proportionnel à l'un ou l'autre, mais il aura quand même le mérite d'être intégratif au regard des problématiques actuelles liées à la présence de la technologie numérique dans la vie de tous les jours. Maintenant, si vous prenez les 4 paradigmes, la philosophie personnelle, le bilan professionnel, l'éveil de conscience, le référentiel métier, vous pourriez assurément les associer à ce que nous appelons communément avoir une vocation, avoir du style, avoir des compétences, avoir une recette efficace dans l'encadrement et l'inspiration de nos apprenants. Et c'est ce dont il sera question dans ma prochaine vidéo consacrée à l'innovation pédagogique. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver prochainement.